Coucou mes chers Capricornes, bonjour avec ce grand soleil, j'espère que vous allez bien. On va... Eh, c'est pour vous, hein, le monde. Je... Donc je pensais à vous, et elle s'est tournée, elle voulait vous dire que c'est votre énergie du mois, le monde qui s'ouvre à vous. Vous vous ouvrez au monde, vous ouvrez aux nouveautés, au changement, à la découverte. Euh, Là, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Vous serez sollicité de partout. Vous allez solliciter aussi plein de monde, plein de trucs à faire, des, des découvertes en fait. C'est la découverte. C'est la découverte de l'inconnu, des choses que vous n'avez jamais osé faire ou vous n'avez jamais euh, connues avant. Alors, il y a trop de soleil. Je vais mettre là. Le monde, on s'ouvre aux autres cultures, on s'ouvre à d'autres perspectives de carrière, à d'autres amitiés. Vous voyez, là, on est dans l'ouverture, esprit d'ouverture et d'échange et de découvertes. Très belle énergie. On passe à l'oracle de la triade pour voir, mes chers Capricornes. Capricorne. Là, vous allez jongler, vous voyez, avec la barre, là. Vous allez jongler entre plusieurs activités, soit professionnelles, soit culturelles. Vous voyez, là, vous avez envie d'entreprendre des choses nouvelles. Et c'est magnifique. J'adore. Mutation. Vous voyez, il y a du changement en route. Waouh! Il y a la porte qui s'ouvre vers vous. Ça bouscule, hein, ça bouscule, ça va bousculer là. Allez, on va prendre du changement, on a dit, du mouvement, du déplacement. Ça bouge. Pour les Capricornes, les choses avancent. Si vous êtes en... Les choses avancent. Il y a du concret. Tout ce que vous allez entreprendre. Si vous êtes en attente de quelque chose, ça va se développer. Il y a de la créativité. Il y a aussi la bourse là. Il y a le côté financier aussi hein, qui arrive. Alors, on y va. Hop. L'ordre. L'ordre divin. C'est votre destin. C'est écrit, c'est le destin. Il y a une écriture. Il y a les ailes de l'ange. Ça vient du haut, ça vient du divin. C'est écrit. C'est votre destin. En quoi? C'est un autre. Mettre fin. Fin d'un ennui, fin de, voilà, de votre vie actuelle, je veux dire, de votre situation actuelle. Peut-être un nouveau travail. Une démarche à faire que vous essayez de réaliser et que là, ça s'ouvre. Hein, c'est permis. Tentation. Quelque chose vous avez tenté 1000 fois, entre guillemets 1000 fois, ça a sorti, que vous avez tenté longtemps. Et là, il y a une possibilité de concrétiser quelque chose parce que c'est le moment, c'est écrit, c'est le temps. C'est le moment, c'est le temps accordé pour vous, en fait. Le pardon. Ah! Papyrus, le document officiel. C'est pas mal. Énergie. Message. Malheur. Et la porte. On a vu la porte du changement. Elle est là, à la fin à la fin du tirage, vers la fin du mois, ça s'ouvre. Mais là, on voit, il y a une tristesse, un événement qui, soit c'est du passé, soit un événement du passé, soit ça peut concerner le mois d'avril, qui va vous attrister. Un événement, un message, qui ne sera pas bien digéré.
Bref. Il se peut aussi, c'est la fin des soucis, hein, puisque l'oméga, elle est dans cette lignée, parce qu'il y a le papier, le contrat, le document officiel, un jugement, n'importe, mais c'est un papier important qui arrive, hein, qui va mettre fin à cette douleur, à cette pression, à cette dépression même, à cette démotivation peut-être aussi, hein. On est pour certains peut-être démotivés parce qu'ils étaient en attente de réponse, hein. Le message il arrive. Moi je vois que là, malheur avec la porte, c'est que c'est une fin. Il se peut que ça vous attriste, une autre nouvelle par rapport à un proche, par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Il se peut aussi, ça concerne cette nouvelle, hein, qui va vous attrister. Mais le reste ça parle que de sortie, en fait, de sortie positive, de sortie du malheur, la fin de cette pression, la fin de ces soucis. C'est écrit, et vous allez vous pardonner, vous allez passer à autre chose. Enfin, vous allez souffler. Enfin, vous allez pouvoir vivre. Vous allez me dire pourquoi je dis vivre, mais vivre parce que peut-être il y a eu un blocage quelque part, vous avez l'impression d'être prisonnier de cette situation. Et là, vous allez vous sentir soulagé. Vous avez tenté plusieurs fois de trouver une fin, de résoudre ce problème, de voir le bout, hein, le bout de ce tunnel. Et là, enfin, ça va arriver au mois d'avril, hein. Il y a la porte, il y a la solution. Il y a la solution qui arrive. Le changement, on l'a vu dans la carte, le monde. Et là, vous ouvrez comme une sortie vers le monde. Là, vous sortez de cette prison, de ce blocage. Là, vous passez le cap. Une autre étape de votre vie. Voilà, c'est une autre étape. C'est vraiment l'énergie, elle est superbe. Enfin, vous faites la paix avec vous-même, la paix avec les autres. La paix avec la vie. Que vous vous sentez injustement, une injustice en fait, injustement qualifié, injustement oui, il y a le mot injustice, injustement compris en fait. Injustement reconnu, puisque vous avez mis toute votre énergie pour apporter un succès, pour apporter une réussite, et ça n'a pas marché. Vous avez tout tenté pour que ça se débloque, mais là, il y a une certaine culpabilité vécue, je pense, hein. C'est pour ça, ça se bloquait, et même toute l'énergie que vous avez mis pour vous en sortir, ça n'a pas marché à un certain moment, mais là, je pense que c'est le moment est venu, c'est votre destin, c'est écrit, donc c'est là où ça va se faire. Il y a des fois, on tente tout pour s'en sortir, on ne comprend pas, ça n'évolue pas, ça donne pas de résultat et on comprend pas. C'est pour ça il y a l'injustice, le sentiment d'injustice. Et là, on pardonne. On pardonne à tout le monde. On se pardonne à soi aussi. Voilà. Donc on passe à autre chose, un autre état d'esprit. Et c'est formidable. Hop. Il est où là? Voilà. Il y avait une carte qui était l'oracle de la triade dans... C'était quoi cette carte? Mensonge. Fin des mensonges, fin des non-dits. Elle était dans l'oracle G.
Alors, pour continuer notre lecture, notre lecture avec l'oracle G pour les Capricornes pour le mois d'avril. Excellent, ouais, j'adore. Parce que j'attends ça, j'attends. Accord. Bon, je vais faire accord. Je vais les tourner. Hein. Accord. Amical. Vous voyez, de l'amitié là. Ou peut-être faire la paix avec un ami. Hein, on était rancunier ou on a perdu contact avec les amis. On s'est éloigné. Sphinx. L'écureuil. Et il y a des animaux. Il y a beaucoup d'animaux là. Papillon, transformation. Il y a l'épargne, le fait de l'amitié, la transformation. Être vigilant, être plus rusé. Ah, il y a un j'arrive. J'ai la porte qui a sonné. Oh. Oui, alors je continue. On était, je reprends, hein. On était avec les animaux, donc le changement papillon. Il y a une transformation. Une transformation de ce que vous attendez. Il y a aussi, l'écureuil, c'est le côté épargne, évolution de vos revenus. L'amitié qui sera aussi importante. Et puis la vigilance, l'intelligence. Faire attention, être voilà. Et là on continue. Et la femme brune. Soit c'est vous, si vous l'êtes, soit c'est un rôle important qui va être dans votre signe, dans votre mois en avril, l'importance de cette personne. L'harmonie, la fêter, il y a le masque aussi, peut-être faire aussi faire semblant d'être harmonieux. On voit le soleil. Puis la chance, l'étoile. On continue. Donc, on a des cartes de transformation, d'amitié, de vigilance, de faire attention aux dépenses, hein, de l'épargne, d'investir aussi, pourquoi pas, de gagner un peu plus d'argent, vous voyez là, et de penser à l'avenir, hein, de se protéger pour son avenir, pour sa retraite. Il y a toute cette transformation en vous, de voir les choses autrement, hein, de préserver votre avenir. J'ai l'impression là, vous êtes dans la projection, en fait, dans la projection de vous sécuriser. La chance, l'étoile, cette femme, elle vous apporte aussi une chance. Une chance dans quoi? Peut-être dans le travail. Une chance de trouver un travail ou de conclure un contrat avec cette personne-là, de sexe féminin. C'est elle qui va intervenir. Elle jouera un rôle important dans votre négociation ou dans votre signature. Il y a de l'harmonie, comme on l'a dit. Il y a un gain d'argent. Je vois aussi une transformation d'un ami, aussi une évolution de votre ami. Peut-être un ami qui est proche, on parle aussi de sa situation, une évolution positive. Peut-être il va vous aider aussi, cet ami, hein, dans l'acquisition de quelque chose, dans un apport, pourquoi pas. Il y a le sens amical, la paix avec sa situation, hein. On trouve une harmonie avec sa situation matérielle. Voilà pour l'oracle G. On passe avec l'oracle des miroirs. On continue notre... C'est un beau tirage, n'est-ce pas? C'est un très beau tirage. On passe avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes au mois d'avril.
santé. On parle de la santé, examen. Il se peut que faire des examens de santé, hein, un bilan, faire un check-up, tout simplement. Hein. Il faut pas, peut-être si vous avez des maux quelque part, il ne faut pas laisser en suspens sa santé. Hein. Il faut prendre soin de sa santé, ne pas se laisser aller. Fatalité, projection aussi. Là, comme je vous ai dit, on se projette. Hein. Elle est bien sortie. Là. Il y a une projection. Peut-être aussi travailler dans le secteur de la santé. Hein. Examen, passer un examen, un entretien dans le secteur de la santé. Il y a une réunion miroir magique avec vous, l'étoile magnifique. Échec. C'est pas l'échec, c'est une réussite. Pour moi maintenant, ça dépend, mais presque plus. Il y a bon, ça dépend des combinaisons parce que c'est la reine qui met échec le roi. Ça dépend de votre situation. On va voir. Retour et naissance. Il se peut là qu'il y aura un problème de santé parce que fatalité. Donc il faut faire attention à sa santé et allez-y, faites des examens de santé. Retour, l'échec. Échec et mat, puisque le roi est mort, c'est la reine qui a gagné. Est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'il y a un retour par rapport à une situation passée où vous avez connu une déception, un échec, et là ça revient, vous revenez sur cette situation pour la régler, hein, puisqu'il y a une naissance, on revient sur une situation passée échouée, hein, pour la remettre en place. Il se peut aussi un projet mis en place dans le passé et ça n'a pas abouti. La réunion là, centrale, c'est que par rapport à un examen passé, un entretien, vous allez recevoir un retour de réponse. Un retour de réponse. Il y en a certains qui vont connaître une réponse négative. Et d'autres qui vont connaître une nouvelle... il y a les deux. Incroyable, il y a les deux. Un nouveau démarrage pour la fin. Soit c'est un retour par rapport peut-être à un entretien qui était mal passé, mais qu'ils reviennent sur leur décision. Il se peut après réunion. Parce qu'il y a vraiment là, la fin de la carte, c'est naissance, donc un renouveau. Miroir magique, bah, elle atténue en fait les cartes négatives. On va prendre plus le positif. Mais on prend aussi en considération cet échec par rapport à quoi, hein, par rapport à quoi? Culpabilité. Vous voyez là? Bouclier. Waouh! Il y a quelque chose qui s'est passé qui revient en fait. Et vous vous culpabilisez. Quelque chose que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Et ça revient. Ça revient parce que soit on vous culpabilise sur cet échec-là, soit c'est vous culpabilisez parce que vous n'avez pas abouti à un résultat souhaité. D'accord? Là, retour sur cette décision, retour sur cette pensée, retour sur cette mission. D'accord? Mais miroir magique, on a dit, ça atténue ces échecs. La projection, on commence à se projeter aussi par rapport à cette assemblée, hein, par rapport à cette réponse. On a passé un test, un entretien d'embauche, un examen, et on arrive à prendre en compte en fait ce qui s'est passé suite à cette réunion et à considérer les choses plus concrètement. Puisqu'on se projette vers un renouveau, naissance, vers une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle étape de votre
vie professionnelle ou vie amoureuse, hein. Là, on parle d'un renouveau. On passe enfin à 60, oui, il fait les 3. 77 d'Aliaskay pour les relations amoureuses ou sociales générales. Alors, pour les relations amoureuses, Capricorne, pour le mois d'avril. La clé. La sensualité. Il faut jouer de votre sensualité, c'est la clé d'attirer le regard, d'attirer la sympathie, d'attirer l'autre en fait. Alors là, ça parle d'harmonie, hein, voilà les couleurs, d'un équilibre, du monde, de s'ouvrir, de multiplier aussi son esprit, son ouverture d'esprit, de multiplier aussi les connaissances, diversifier ses connaissances, s'ouvrir aux autres cultures, aux autres inconnus, en fait, aux inconnus. La sagesse, méditation, prendre son temps, penser, et aussi protection, les deux. L'équilibre, vous êtes en harmonie avec vous-même. Hein. Vous êtes en harmonie avec vous-même, avec l'autre, avec votre partenaire, avec les autres aussi. Et vous savez comment jouer de votre charme, de votre sensualité, de séduction. Envie de partager des bons moments à deux. Ou si vous êtes seul, c'est de se faire plaisir avec, voilà, de se faire plaisir tout simplement, hein, en sortant de votre cocon quotidien, de votre quotidien, de connaître d'autres horizons. Voilà l'île, donc on va partir loin sur une île exotique, on s'ouvre, j'ai dit, hein, c'est s'ouvrir. Et le masque. Je pense certains, ils portent le masque parce qu'ils n'arrivent pas à... peut-être ils font semblant d'être heureux et qu'au fond, non, ça ne fonctionne pas. Il se peut, hein, ou on joue un rôle. J'ai l'impression aussi on joue un rôle d'une autre personne. C'est possible, on a envie de jouer, peut-être au mois d'avril, hein, c'est la solution, la séduction, d'attirer aussi l'attention, de se libérer en fait aussi de ces contraintes, hein, de ces contraintes culturelles, puisque je vois aussi l'ouverture des contraintes quelconques contraintes. Donc là, on bat les masques aussi. Hein, on enlève aussi ce masque social, ce masque culturel peut-être aussi, hein, qui ne vous laisse pas libre. C'est le moment aussi de vous libérer. Vous voyez, la sagesse, l'harmonie, la paix, être en harmonie avec vos envies, avec ce que vous êtes. Et laissez-vous tenter par l'inconnu. Voilà, mes chers Capricornes, on passe par la carte conseil avec divination des temps anciens. Alors, pour les Capricornes, il y en a deux. Il y en a deux, on les garde. Il y en a deux qui veulent vous parler. Éclair, tonnerre, waouh, puissance et feuille de thé, prévoyance. Oh, elle est forte celle-ci. Un tonnerre explosif, éclair. Voyez là, ça va exploser. Et on a feuille de thé, la prévoyance. Donc faire attention, on va commencer par l'explosion là, l'éclair et tonnerre. Éclair et tonnerre. Vous avez tellement de force et pourtant vous laissez les gens vous départir de votre puissance. Lorsque vos mots sont discrédités et vos actions moquées, voire éclats diminuent,
votre éclat diminue. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas grave tant que vous savez ce qui est vrai, mais le danger se profile lorsque vous commencez à donner foi aux attitudes méprisantes des autres envers vous. Il est temps maintenant de prendre position et d'affirmer votre autorité pour que vous puissiez atteindre votre pleine puissance et briller dans tout votre éclat. Dans le cas contraire, vous vous niez non seulement vous-même, mais vous discréditez aussi ceux qui pourraient bénéficier de vos dons. Tirez votre inspiration de la charge électrique de l'éclair, apprenez l'autorité du tonnerre et restez audacieux. Ne vous départez plus jamais de votre puissance. Waouh! Alors, autre sens divinatoire, on dit l'éclair correspond à une accumulation d'énergie qui ne demande qu'à être libérée. Vous voyez? Oh, je l'ai dit, le mot libérez-vous. Vous allez vous libérer là. Bas les masques. C'est ce que j'ai dit, les Capricornes. Entendre le tonnerre lointain indique qu'il reste encore du temps pour gérer cette situation difficile. Eh ben, ça promet, hein. Feuille de thé. Alors, notre feuille de thé, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Feuille de thé. C'est une tasse. C'est une tasse, les feuilles de thé dans une tasse. Alors, la carte des feuilles de thé vous apporte le souvenir des anciennes méthodes des devins qui, à une époque empreinte de magie et de mystère, qui pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissent dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode des tziganes. C'est comme avec le café aussi. Alors, je ne savais pas pour le thé, mais c'est pas mal. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et votre cœur et d'explorer le passé de d'autres et votre lignée. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres, qui vont vous assister depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. Alors, autre sens divinatoire, il est temps d'éclaircir d'éventuels problèmes avec votre entourage. Recherchez dans votre lignée, vous avez hérité vos dons psychiques d'un ancêtre. Souvenez-vous des contes magiques d'antan dans votre enfance. Regardez toujours le tableau dans son ensemble. Avancez votre avenir les yeux grands ouverts. Détendez-vous et prenez une tasse de thé. Ah, j'adore. Ben voilà mes chers Capricornes. J'espère que ça vous a plu. Laissez un message si ça vous parle. Et je vous dis à bientôt. Ciao.